Bon Arnaud, pour l'intro, j'ai un problème, je n'ai pas de chute. Non mais vraiment, c'est un problème, je n'ai pas de chute, je te dis. Non. Ah. Bonjour à tous et bienvenue dans On fait le patch. Salut Arnaud, comment ça va? Ça va bien Grégoire. Qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui? On teste un plugin de chez Melda. Melda, ça fait longtemps qu'on veut en parler parce que il s'est fait plus qu'un nom dans le milieu des plugins audio en quelques années. Ça a commencé, alors faut savoir, alors attention, pardonnez mon tchèque, donc il s'appelle Wojtek Melda Melusine de son vrai nom complet. Et c'est un tchèque qui vit à Prague. Il est tout seul? Non, il a une copine, mais qui n'est pas tchèque. Et d'ailleurs, ça lui pose des problèmes, je crois, pour se marier. Mais c'est pas sa copine, je veux savoir. C'est son équipe. Est-ce qu'il a une équipe? Mais ça ne nous regarde pas. Donc, est-ce qu'il travaille avec une équipe? Allez, enchaîne. Est-ce que oui, je crois, mais ça reste le principal codeur et le principal designer de tous les plugins. D'accord. Au fait, il faut savoir que c'est un bourreau de travail, ce garçon. Il a quoi, 35-40, j'ai pas trouvé son âge exactement. Parfait, voilà, il est dans la fleur de l'âge comme nous. Voilà. Ce cher garçon, il a commencé à coder à l'âge de 10 ans. Et puis au départ, c'était du basique, et puis après du Pascal, et puis au bout d'un moment, il s'est mis à l'assembleur. Ce qui, souligne-t-il, est très intéressant quand on doit coder des plugins pour optimiser les routines, tout ça, c'est un peu plus bas niveau que le C, le C++. Ça a commencé comment? C'est qu'il est aussi musicien, plutôt bon batteur, d'après ses dires, mais multi-instrumentiste, et que quand il voulait faire de la musique, quand il a voulu se mettre à faire de la musique et enregistrer ses propres compos, il s'est retrouvé comme un con parce qu'il avait zéro de budget et que enregistrer une batterie, ça se fait pas avec zéro de budget. Exactement. Et donc il s'est mis à programmer un petit logiciel, une petite batterie virtuelle. Qu'il a commercialisé à la suite presque d'un défi que lui a lancé un pote. Il a commercialisé donc M-Drummer pour faire la promotion d'M-Drummer, comme un gros bourrin, il est allé dans les forums d'un site confrère qui s'appelle KVR, qui est spécialisé dans les instruments virtuels, pour faire de la pub pour son truc. Évidemment, il s'est fait bannir parce qu'en général, faire de la pub sauvage, c'est interdit sur les forums, sur Audiofanzine comme ailleurs. Et du coup, il s'est dit, mince, il faut que je trouve une autre façon de promouvoir mon M-Drummer. Et dans M-Drummer, il y avait des effets, et il s'est dit, tiens, je vais prendre les effets puis je vais les sortir comme ça en freeware. Et là, les gens ont commencé à s'y intéresser parce qu'effectivement, ils sortaient des flangers, des phasers, des trucs comme ça, des compresseurs gratos. Et puis il a sorti après des versions plus évoluées. Mine de rien, je crois qu'il y a à peu près 80 plugins maintenant dans son escarcelle. Il a énormément de plugins, effectivement. Mais tu me disais d'ailleurs que il pouvait sortir aussi rapidement des plugins à cause de sa méthode de développement. Voilà, alors c'est un peu la qualité et le défaut de Melda. Il est très très productif, et c'est vrai que tous ces plugins ont un air de famille pour la bonne raison que ça sort d'un framework. Il a baptisé donc ce qu'on appelle un framework, c'est-à-dire un environnement de développement avec des librairies toutes prêtes, et en gros pour chaque plugin il a juste à coder la partie DSP, c'est-à-dire suivant que c'est un chorus, un délai, tout ça, il faut qu'il code cette partie-là, mais après tout le reste, il a déjà préparé les briques et tout le reste se fait limite automatiquement, jusqu'à la doc, je pense. Donc c'est quelqu'un de très prolifique du coup, qui sort énormément de plugins. Je suis même pas sûr que ce soit le dernier, celui qu'on teste, parce que je crois qu'entre temps c'est bien c'est bien possible. Il disait que quelques heures peuvent lui suffire à sortir un plugin, et que mettre à jour les 80 plugins en général ça lui prend 1 heure, parce que voilà, il a son super framework. Ça se voit d'ailleurs parce qu'il met souvent à jour. Voilà, il met souvent un jour. Alors après, le défaut, c'est que tous les plugins à la fois sont bardés de fonctions, des mêmes fonctions, et tous se ressemblent un peu. Une interface de merde. on y reviendra, mais c'est vrai que ça peut être un peu le travers du truc. Donc voilà. Ok, écoute, je te propose qu'on passe directement. Alors là, on va ouvrir tu veux parler de l'interface? Avant l'interface, oui, je voulais juste vous préciser. Donc, il a organisé
proposer ses plugins en différents bundles. Voilà, et surtout, ce qui rend le garçon sympathique, c'est qu'en dehors de son délire de freeware et tout pour promouvoir ses plugs, et les freeware, il continue à en sortir, il a un modèle économique qui est assez intéressant qui s'appelle l'Eternal Madness. C'est-à-dire que toute l'année, chaque semaine, en fait, je crois, ou toutes les 2 semaines, il tire au sort 5 plugins dans son catalogue et il les fracasse à moins 50%. C'est-à-dire que le plugin qu'on vous présente, il coûte combien celui-là? Je sais pas, là il est en offre de lancement, je sais pas, c'est à vérifier. Je crois qu'au prix fort, il sera plutôt à 150 ou un truc comme ça. Mais si vous loupez l'offre de lancement, il n'y a qu'à attendre dans l'année, vous pourrez vous le payer à moins 50 sans doute. Si c'est pas pressé, attendez. Comme tous les plugins Melda. Et ce qui fait que voilà, si on considère le prix à moins 50%, en sachant qu'il suffit juste d'être patient pour l'acheter à moins 50%, le rapport qualité-prix est assez bon. Voilà. Et puis, écoute, je propose d'ouvrir la fenêtre du plugin pour cette fois-ci nous retrouver face à M-Morph. Donc tous les plugins commencent par M quelque chose. Voilà, dans une skin chocolat-Déric. Voilà, donc c'est chocolat-Déric exactement. Donc je te propose, alors c'est quelque chose d'ailleurs qui est commun à tous les plugins, il me semble. C'est le style, c'est ça. On peut vraiment faire à peu près tout ce qu'on veut. Tout à fait. Alors c'est ça qui est génial, c'est qu'il a conçu un système de skin. Oh, ça c'est bien caca. Voilà, alors il y a des presets, et là on fait défiler des presets, mais il y a, vous voyez que vous pouvez jouer sur la taille, donc ça c'est très intéressant, suivant que vous êtes sur un écran Retina, suivant que vous êtes sur un 27 pouces ou sur un 15 pouces. Voilà. D'accord, on peut vraiment faire ce qu'on veut là. Oui voilà, ça va très très loin dans le délire. Alors en sachant, c'est très très bien parce que ça permet vraiment il y en a pour tous les goûts. Même les mauvais. Voilà, tout à fait, vous pouvez vous faire des trucs absolument infâme, ça me fait penser à MySpace, ça pouvait donner des trucs très bien entre les mains d'un bon designer, mais alors ça pouvait donner un truc de merde. Moi j'aime bien celui-là, la Back Elite. Voilà, et chose qui est intéressante, vas-y, valide, c'est que, que je voulais noter, parce que c'est un truc moi que j'ai consigné dans les moins, c'est que si vous appuyez sur le LED contextuel, attendez, je vais regarder, parce qu'il y a une aide à peu près, vous voyez. Et non, toi ça va. Mais dans plein de cas, en fait, l'aide n'est pas lisible. Parce que le fond que vous avez choisi ne se marie pas bien et tout. Donc voilà, ça a ses limites. Ça vaut risques et périls. Voilà. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que grâce à la personnalisation, vous pouvez dire si vous préférez des sliders ou des machins. Je crois, attends d'ailleurs, c'est dans les settings. Donc, il y a le Style Wizard, voilà. Le Style Wizard. D'ailleurs, c'est ce que vous avez quand vous installez le plugin à la base. Voilà. Vous avez, là, vous définissez le style. Vous voyez, vous pouvez choisir des plugins, des sliders ou ce qu'il appelle les value buttons ou encore des knobs. Donc chacun peut se faire plaisir et puis les couleurs donc on vous a montré. Chacun on vous prend par la main. Voilà. Et donc tout est expliqué dans les comportements, mais suivant ce que vous sélectionnez, parfois l'aide sera pas bien lisible et malgré tout c'est très personnalisable son truc. Malgré tout, voilà, vous pouvez pas mettre les contrôles où vous voulez. Après, moi, mon avis perso, c'est que oui, c'est personnalisé. Après, c'est jamais magnifique non plus, je trouve personnellement. Si parlons de l'interface, moi c'est ce que je reprocherais beaucoup au plugin Melda, c'est que on voit vraiment que ça a été pensé, même si le gars est un musicien, il y a un côté très ingénieur avec plein de paramètres sur lesquels on peut intervenir et ces paramètres ne sont pas hiérarchisés. C'est-à-dire que là, effectivement, on a juste un gros bouton qui se distingue sur l'interface, mais tous les autres après ils sont au même niveau, alors qu'il y en a peut-être certains qui sont plus importants que d'autres et qui mériteraient d'être plus gros, d'être mis en avant des autres. Et c'est vrai que le côté générique comme ça de ces interface rend la prise en main un peu plus compliquée. Oui, carrément. Voilà. Bon, alors, en tout cas, là, on se retrouve face à un plugin de morphing. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que le morphing par rapport, par exemple, à mixer deux sons. Donc là, on sent bien que le principe, c'est de mélanger deux sons. Le morphing, déjà, c'est un truc que vous connaissez en vidéo. Vous vous souvenez de Black and White, le clip de Michael Jackson, et à la fin, où il y a tous les visages, voilà. Je suis homosexuel, je suis un gros... Voilà, c'était ça. Et en fait, là, c'est la même chose appliquée au son, c'est passer d'un son à un autre. Alors,
pas sur un simple fade, pas sur un simple crossfade. Il ne s'agit pas de baisser le volume d'un son pour monter le volume d'un autre, parce que ça, vous n'avez pas besoin d'un plugin pour le faire. Mais il s'agit bien de jouer sur la partie spectrale des sons, sur leur timbre. Mais d'ailleurs, il est assez opaque là-dessus, il me semble. C'est très opaque. Alors, quand on vous disait, voilà, il est sur un framework, ça lui permet d'être très productif. C'est pareil pour la doc. La doc, à part un petit paragraphe qui mentionne le nom du plugin et qui est au début de la doc qui est très conséquente, elle décrit tous les paramètres, mais sans les contextualiser à ce qui est mmorph. Donc il vous dira pas oui non mais mmorph vaut mieux l'utiliser pour ci ou faire comme ça. Enfin, on est très loin des docs qualitatifs que peuvent être FabFilter ou Isotope, et du coup on est un peu laissé, donc on nous explique ce qu'est chaque paramètre, mais c'est des explications très génériques. Alors, on sait juste qu'effectivement il doit extraire les caractéristiques spectrales des deux sons, et puis voilà, il fait jouer avec. Après, il y a énormément de paramètres qui permettent de jouer dessus. Récemment, il avait sorti un truc qui s'appelait M-Harmonix et qui permettait de jouer justement sur les harmoniques du signal. Et comme par hasard, ce plugin arrive après. Je pense que c'est vraiment un malin et qu'il doit réutiliser plein de choses qu'il a déjà fait avant. Tout à fait. Voilà. Bon, il se sert beaucoup des suggestions des gens. D'ailleurs, c'est un truc intéressant. Il nous promet, parce que je l'ai toujours pas vu sortir, son truc, il nous promet un plugin qui va révolutionner le mixage, nous dit-il. Mais c'est un projet très secret, donc je suis curieux de voir ça, parce que il sort des choses assez originales comme ce mmorph. On sent qu'il avait fait un moteur justement lui permettant de découper comme ça un signal, de distinguer les harmoniques dans un signal, et c'est notamment ça qu'il utilise avec un peu de traitement sans doute dynamique, d'EQ, tout ça, pour nous donner un truc qui nous promet de morpher d'un son à l'autre. Alors, moi ce que j'ai envie de te dire, c'est de te demander, c'est d'une manière pratique comment on l'utilise, parce que vu qu'il va utiliser deux pistes, je l'insère comment dans ma stan Alors, dans votre stan... Alors, ça dépend des stans. Voilà. Nous, ici, c'est vrai qu'on est avec Studio One, donc tu as fait quoi? Tu as mis, je vois, ici en insert, c'est ça? Voilà, faut le mettre en insert de la piste que vous voulez traiter, et vous de la moduler, on va dire. Voilà, et en fait vous allez utiliser l'entrée latérale, c'est-à-dire dans en fait dans le plugin il y a une entrée sidechain et vous allez envoyer le modulant, donc la piste modulante, voyez, via le sidechain. Vous voyez ici, là on a le plugin en insert sur une piste, et regardez l'autre piste, sa sortie, elle ne sort pas sur le main, bus master, mais elle sort dans le plugin. Voilà, donc j'ai routé la sortie du plugin dans mmorph, ce qui me permet de moduler. En fait, c'est de la même façon qu'on utilise d'ailleurs dans la plupart des stans, les vocodeurs. Voilà. Donc ça varie d'une stan à l'autre. Je me souviens qu'autrefois, mais je crois qu'ils ont beaucoup simplifié, c'était assez complexe dans Cubase, il fallait faire des bus. C'était assez bizarre la manip. Je crois, voilà, enfin vous devriez vous y retrouver, et je crois qu'en plus pour le coup il documente ça assez bien. Donc voilà, c'est assez simple à utiliser, et une fois que vous avez ça, vous allez vous retrouver donc avec votre interface à faire Mumuse. D'accord. Alors là, je vois qu'il y a donc un gros bouton ratio. On peut écouter effectivement le son A, le son B avec les petits boutons solo ici, c'est ça. Et je vois qu'il y a aussi des traitements pour chaque son. Donc le son A et le son B. Tu veux qu'on commence par ces traitements-là, expliquer un petit peu, voir un petit peu ce qu'il y a, et puis après on écoute les exemples que tu as fait. Oui, bah c'est plutôt donc des pré-traitements de A et de B. Alors on voit qu'il y a un slider compression, donc ça c'est pour compresser plus ou moins le signal avant de l'envoyer à mmorph. Voilà. Flattening, ça il me semble que ça, ce que ça fait c'est que ça... c'est en fonction des fréquences, c'est ça Ouais, c'est un traitement spectral, ça fait remonter les fréquences autour d'une fréquence qui est en pic, c'est-à-dire en gros ça aplanit la courbe d'EQ, quoi. C'est pour ça que ça s'appelle flattening. Voilà. La tag, bon ça on connaît, le gain aussi, là on peut rajouter des harmoniques, c'est ça, le relâchement du compresseur, il y a un gate, et tone aussi. Et on a la même chose de l'autre côté, à part whitening. Whitening, alors c'est en fait ça, je crois que ça transforme peu à peu en bruit blanc en fait, c'est-à-dire ça rajoute les fréquences là où il y en a pas. Donc ça c'est pareil, faut essayer. D'ailleurs c'est un truc qui va revenir souvent pendant
pendant le test, et vous allez voir, c'est qu'il faut essayer. Il faut essayer parce que c'est vrai que c'est un plugin dont on n'a pas vraiment l'habitude. Et donc, on tâtonne. En fait, on tâtonne. D'ailleurs, il y a un bouton qui est très sympa qui s'appelle le bouton random qui est juste ici, que moi j'ai pas mal utilisé du coup, et voilà, qui du coup voilà, génère en fait des réglages complètement aléatoires, et ça permet vous allez le voir, de trouver des sons très différents. Je te propose, on va peut-être aller directement sur les sons. Alors ton premier exemple, on va retourner au début. Attention, j'espère que c'est pas trop fort. Hop, voilà, la souris est inversée. Mac de merde. Donc un orgue que j'ai programmé. Alors, excusez les extraits, c'est souvent des trucs programmés en MIDI. Une batterie. D'accord, donc là tu vas mélanger un orgue et une batterie. Alors, maintenant je vous fais écouter les deux. Et attention, on va voir les deux où l'orgue est traité par la batterie en sidechain. Et je vais vous faire entendre des réglages différents. Donc là, c'était un premier extrait. Ça, c'est les mêmes sources avec un réglage différent. Et là encore, un réglage différent. C'est intéressant ça. Voilà. Donc, ils sont pas si mauvais tes exemples. Je pensais que c'était... Là, c'est bien, t'as bien travaillé. Voilà, en fait, c'était juste vous montrer qu'à partir des deux mêmes sources, on peut obtenir des choses assez différentes. Alors, je suis pas sound designer, et il y a d'ailleurs des exemples assez intéressants sur le site de Melda. Notamment, j'en ai pas fait, mais ça marche très bien pour faire des effets de voix vocodés ou robotisés. Parce qu'effectivement, si vous mettez une nappe ou des accords et que de l'autre côté vous mettez une voix, vous avez le moyen comme ça de faire un simili vocodeur, mais c'est pas ce qui m'a semblé le plus intéressant. Ce qui m'a semblé le plus intéressant, donc là je vais essayer avec deux sources rythmiques, mais pour vous montrer qu'à partir de deux sources rythmiques, donc à ma partie de batterie que j'ai faite tout à l'heure, j'ai rajouté une partie de batterie ballet. Donc on y va, hop, voilà, et regardez, voilà, on arrive à sortir, là c'est en poussant les harmoniques, on arrive à sortir des choses finalement presque, des notes en fait, alors qu'à la base on est sur des percussions. C'est vrai que le gros point fort pour moi de ce plugin, c'est si on est vraiment à la recherche de textures, de nouvelles textures, ça c'est vraiment quelque chose de super, voilà, pour effectivement sound design, ou si vous cherchez juste voilà, de faire une intro sympa ou un break sympa pour votre chanson, c'est vraiment pour moi un truc qui marche plutôt bien. Alors moi, il y avait un truc qui m'attirait vachement dans ce plugin, parce que j'étais un gros fan de l'Alchemy de Camel Audio, qui a été racheté par Apple et qui maintenant est fourni à 200 balles dans Logic. Juste, c'est une boucherie. En fait, dans Alchemy, comme dans le CA5000 du même auteur, il y avait la possibilité de digitaliser les sons, c'est-à-dire de les transformer, comment on dit, les transformer en partiels, faire de la resynthèse, voilà, je cherchais le mot, faire de la resynthèse de samples pour pouvoir morpher entre eux. Là, on n'est pas sur la même chose, c'est-à-dire que ça reste de l'audio, il n'y a pas de resynthèse, mais c'était très intéressant dans Alchemy de pouvoir morpher, par exemple, d'un son de violon, un son de guitare. Et là, en fait, on peut faire comme ça des hybrides. Donc, je me suis amusé à prendre, alors encore une fois, excusez, j'ai pris des sons MIDI pourris, ne les jugez pas sur ça, regardez plutôt le mélange. Donc j'ai pris un son de violon de base, de violoncelle je crois. Que tu as voulu mélanger à celui d'une boîte à musique. Et vous allez voir ce que ça donne. Tout de suite il y a une ambiance. Voilà. Là, je reprends mon son de violon, mais je vais le mélanger à un son de cuivre, pourri, il est vrai. Et vous voyez, on a tout de suite quelque chose de synthétique, mais plus cuivré, donc qui est très intéressant, qui est entre la nappe. Et là, c'est avec un son de guitare, pourri encore, je l'avoue. Et voilà. Alors, je vous dis pas que c'est toujours passionnant ce que vous obtenez, mais voilà. C'est vrai que pour moi c'est un des points faibles du plugin, c'est que oui, on tâtonne énormément. C'est-à-dire qu'on touche des réglages, on sait jamais sur quoi on va tomber.
Mais c'est un petit peu aussi ce qui est sympa dans ce plugin, c'est que justement on sait jamais sur quoi on va tomber. On ne sait jamais il peut y avoir des accidents heureux, on va dire. Voilà, alors ce qui est marrant en plus, c'est un truc que je voulais vous montrer. Il est où il est là. Ce que je voulais vous montrer, c'est que là j'ai fait t'as mélangé des mix entières. D'un côté j'ai ce son là, et de l'autre côté j'ai ce son là. Bon voilà, du gros son hip-hop que moi j'aime pas, mais et vous voyez, ce qui est bizarre, c'est que quand je morphe de l'un à l'autre, vous allez voir, tout à coup, d'un seul coup, il se ramène du sub. On sait pas d'où il vient parce qu'il est ni dans ce son-là, ni dans ce son-là. Ouais. Mais alors là, par contre, on a un sub. Et il y a un côté complètement aléatoire en fait. Oui, parfois. Voilà. Et parfois, on a l'impression qu'il a du mal à contraindre. On aimerait presque avoir qu'il y ait comme un limiteur spectral qui disent bon, à la base on a tel type de son, à la fin on a tel type de son, donc fais gaffe à ce que les fréquences et puis vous voyez les choses intermédiaires sont pas toujours très intéressantes. Tout à coup ça va faire ouf juste ou d'ailleurs on voit, je vais le remettre, je suis désolé, mais on voit, regardez, pour un break c'est excellent. Alors là c'est très bien, mais regardez le deuxième son, à partir de quand il va arriver. Là, il est toujours pas là. Et c'est seulement là, quasi à la fin, qu'on l'entend quoi. Parce que avant, là, enfin moi j'entends toujours pas. Et c'est seulement à la fin qu'on l'entend. Donc là, volontairement, je voulais vous faire écouter cet exemple qui marche pas trop bien, parce que c'est intéressant. Et t'as essayé de swapper A et B ? Ouais, j'ai pas essayé de swapper A et B. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est un traitement asymétrique. C'est-à-dire que si, voilà, c'est très important de choisir lequel est A et lequel est B parce qu'il peut y avoir vraiment des grosses différences en termes de résultats. C'est pour ça qu'il y a un bouton Swap A and B. Voilà. Typiquement. On a quand même encore ce gros bas qui, on ne sait pas d'où il sort quoi. Mais c'est vrai que le résultat est du coup très différent. Voilà, c'est très différent. Alors c'est super intéressant, on peut passer des heures à manipuler et je pense que les sound designers voilà, vont s'en donner à cœur joie parce que par rapport à ce que propose un Alchemy, qui est très bien aussi pour le sound design, c'est très complémentaire et puis on peut bosser même voilà, sur des mix, sur des pistes entières et tout. Évidemment, tout cela est parfaitement automatisable à tous les niveaux et je vais vous montrer un truc parce que ça c'est le modulateur, ça. Voilà, c'est assez génial chez Melda, c'est que tous les plugins, je vous disais, il y a un côté générique, sont bardés de fonctions, la quasi-totalité des plugins sont multibandes, font de la stéréo en MS ou en left-right. Attention, les matrices de modulation. Pour faire moduler un truc, donc on va faire clear and learn, et puis tiens, on va moduler. Donc là, vous voyez, je suis en mode rec, et puis je vais toucher donc ce paramètre-là, voilà, comme ça. Et puis là, je rappuie sur rec, et normalement, ça module. Et alors, vous me dites, ouais, mais ça module comment? Alors, si je veux aller plus loin pour définir comment ça module, attention, zut, pardon. Attention, voilà, c'est là. Attention, donc vous voyez, ça on arrive dans un deuxième plugin avec d'un côté, là ça peut être voilà, une bête forme d'onde, ça peut être du suivi d'enveloppe, voilà, une enveloppe, ça peut être aléatoire, ça peut être le pitch d'après tel ou tel truc. Enfin, c'est vraiment, c'est super complexe, en sachant que voilà, je peux le synchroniser avec d'autres trucs. Enfin, bon, c'est un bordel. Et puis, là encore, j'ai touché qu'à la modulation 1, évidemment. Mais je peux aller voir, ça c'est ce qu'il appelle les multiparamètres. C'est ce qui permet de regrouper plusieurs paramètres entre eux pour faire des espèces de trucs de Frankenstein. Donc voilà, en fait, à partir d'un simple plugin, et ça qui est marrant avec Melda, c'est qu'un bête tremolo ou un bête flanger, vu que c'est multiband MS,
qu'on peut moduler tout dans tous les sens, ça devient un outil de sound design incroyable. Et en plus, comme la base de ce M-Morph déjà a une bonne base, une bonne prédisposition pour le sound design, ça peut être intéressant. Écoute, est-ce que tu veux qu'on continue à s'amuser un petit peu avec ta boucle et qu'on fasse justement des randoms pour essayer de voir voilà, toutes les possibilités du ouais, ou du toi plugin. t'avais un truc qui serait peut-être mieux, je pense. D'accord. Ouais, parce que moi... On va essayer ça tout de suite. Hop. Alors, j'ai été amusé. On l'a appelé pareil. Ouais, on l'a appelé pareil, c'est dingue. Hein. Là, j'avais juste essayé avec Omnisphere. Voilà. Du coup. Alors attends, je n'ai. Waouh. Ah oui. Ça va être un petit peu fort. C'est parti. Non. Attention, c'est du mini. Voilà, le premier son c'était ça. Ça c'était Omnisphere, il me semble. Et le deuxième. Voilà. Je crois que c'était Falcon. Voilà. Donc en mélangeant les deux. Ça c'est assez sympa. C'est assez intéressant. On va faire un petit coup de random. Voilà. Voilà. Donc là ça change complètement. Ouais, hop, j'ai perdu mon plugin. Changement d'ambiance. Allez, encore un coup. Ça aussi, c'est sympa. Ouais. Là, toi, c'est pareil, on a. Oui, voilà. Il apparaît vraiment qu'à la fin. Oh là, ça modifie tout seul là. Oui, random, ça randomise tout. Ah ouais, tout, ouais. Voilà. Bon, il y a aussi des presets ici, d'ailleurs, qui sont assez, Mais tout assez sympas, assez bien nommés. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est un plugin quand même qui permet de faire énormément de choses. Ouais. Écoute, on a fait à peu près le tour. Je te propose qu'on passe du coup à la conclusion, résumé, conclusage quoi. Mais voilà. À tout de suite. Tout à fait. Et voici le conclusage voilà. de Melda M-Morph. Donc on commence le premier plus. Traitement original. Oui, oui, forcément. C'est le moins qu'on puisse dire. On est obligé de le reconnaître. Il n'y a pas tant de trucs que ça qui permettent ce genre de fonction. C'est un plugin assez unique. Oui, tout à fait. Du morphing comme ça. Tout à fait. En temps réel et puis en plugin, parce que évidemment, je pense que dans l'IRCAM, il doit y avoir sans doute des outils en ligne de commande pour faire ça. J'imagine. Mais alors, un outil très intéressant pour le sound design. Ouais, voilà, on vous l'a dit. Faut avoir envie de chercher, envie de tourner les boutons. De il y a tâtonner, vraiment plein de possibilités. Mais de trouver des choses intéressantes, effectivement. Utilisable en temps réel, effectivement, tout est automatisable. Voilà, on peut faire à peu près ce qu'on veut avec tous les paramètres. Ouais, voilà. Et puis en plus, moi, c'est un truc que j'ai apprécié parce que c'est vrai que il y a un côté immédiat où on s'amuse immédiatement par rapport à par exemple ce que proposait Alchemy, où en gros, il devait faire la resynthèse, donc presque identifier le son, enfin en faire l'acquisition avant qu'on puisse jouer avec. Donc voilà, ça c'est vraiment bien. Yes. Toutes les qualités d'un plugin Melda, interface personnalisable, redimensionnable, possibilité de modulation, prix. Bah ouais, ça c'est vrai que comme on l'a dit. Ouais. C'est un moyen, on vous le dit, ce M-Morph aussi, de faire un gros coup de chapeau au reste de la production Melda, qui sur d'autres, il y a des outils très originaux, il y a des outils très classiques, mais il y en a qui sont vraiment excellents. Personnellement, je sais que j'ai la simulation de Leslie qu'il a fait. Qu'il a faite et qui est vraiment excellente. Ça simule Leslie, la chanteuse des années 80. C'est ça. D'accord, c'est vachement bien. Il le fait très bien. Voilà. Je sais pas quelle chanson tu as voulu faire, mais c'est pas grave. On ne sait jamais ce qui va en sortir. 3 petits points. Évidemment, c'est un point fort. Mais aussi, c'est un point faible. Évidemment, parce que c'est vrai que les possibilités sont énormes, on est tout le temps surpris, mais du coup c'est vrai que c'est un petit peu dur à appréhender parce que voilà, on sait jamais sur quoi on va tomber. C'est comme une boîte de chocolat. C'est ça, ouais, c'est l'effet Forrest Gump. En fait, ce qui est chiant, c'est que parfois vous dites ah ouais putain ça va être super et tout, vous avez 2 sons bien opposés et tout machin, et puis vous lancez le truc et là ça fait pouette. Et voilà, et on maîtrise mal ses réactions en plus. Puis aussi voilà, ce qu'il faut dire c'est qu'il y a énormément de paramètres et on sait pas toujours des paramètres comme flattening, whitening, voilà, on sait pas trop comment les utiliser, on sait pas trop ce que ça va donner en fait, donc quand on va les bouger, donc c'est ça qui est un petit peu embêtant. On aimerait
pouvoir contraindre le spectre. Ouais, bah voilà, enfin moi c'est le truc que je vous ai montré tout à l'heure, hein. Tout à coup on a un bas énorme qui se ramène, on sait pas pourquoi. Et alors c'est pas gênant parce que là on a fait beaucoup de morphing, c'est-à-dire on a cherché des valeurs dans le morphing, mais si vous vouliez par exemple automatiser ce morphing pour faire une transition dans un morceau, bah vous retrouvez tout à coup avec le bas qui fait ça, ça peut être chiant. Alors évidemment vous pouvez mettre un EQ en amont et puis l'automatiser aussi, mais bon c'est quasiment bon. Voilà. Et les défauts des plugins Melda, c'est-à-dire le côté effectivement usine à gaz, la documentation qui effectivement pourrait être un petit peu plus humaine, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est à la fois c'est complet. Hein. Vous ouvrez un PDF avec un ascenseur tout petit sur le côté, vous dites waouh putain ça c'est de la doc. Et en fait c'est juste que chaque case, et comme il y en a 3500 dans le plugin, chaque case a un descriptif, mais un descriptif générique. Donc c'est un peu d'ailleurs comme les manuels de Stan un peu pourris. Moi je me souviens de Steinberg qui faisait ça à l'époque, où en gros on vous dit alors attention, on va vous expliquer ce que c'est Cubase. Alors il y a le menu fichier. Nouveau, c'est pour créer un nouveau fichier. Enregistrer, c'est pour enregistrer votre fichier. On s'en fout un peu en fait. On aimerait bien une approche un peu plus didactique. Voilà. Oui, l'ergonomie générique, effectivement, le problème de lisibilité dans l'aide, effectivement, comme tu as vu. Voilà. Et bon, puis, même si on ne l'a pas eu, là, je dois reconnaître. J'ai bien choisi la soyez attentif quand suivant les couleurs que vous choisissez, vous pouvez vraiment avoir des trucs un peu relous. Exactement. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 4 étoiles. C'est vrai qu'on a été un petit peu embêté quand il a fallu choisir une note, parce qu'en même temps, c'est pas un plugin parfait, évidemment, mais c'est un plugin complètement original qui n'existe pas. Oui, voilà. On hésitait entre 3,5 et 4. 3,5 parce que c'est perfectible, et puis parce qu'il peut y avoir un côté un peu gadget. Ça va intéresser que ceux qui font de la recherche sonore. Et en même temps, voilà. Il fait avancer les choses quand même, il faut dire. Et puis, prime pour lui, pour faire vraiment bouger le monde du plugin. Hein. Melda, je sais qu'il a des gros fans et a raison. Ouais, a raison, exactement. Voilà. Bah voilà, donc c'est terminé pour ce test qui fut plus court que d'habitude, mais c'est pas un mal. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Je précise que c'est gratuit. Hein, il suffit de cliquer sur un bouton. Voilà, vous n'avez pas à payer. Non, donc voilà, et on se retrouve très bientôt pour un prochain On refait le patch. Salut. Bisous.